Bonjour. Alors donc je vais vous faire le compte-rendu du conseil exécutif qui s'est tenu le 19 octobre. Il y avait pas moins de 82 points à l'ordre du jour. Ils étaient divers et variés, mais comme accoutumé, chacun des conseillers exécutifs qui composent le conseil exécutif a tour de rôle à présenter les dossiers qui relèvent de son domaine de compétences. Bon, je peux commencer par la formation professionnelle. Nous avions, en formation professionnelle, c'est des aides que nous donnons à des personnes qui le demandent. Souvent, ce sont des chômeurs, des demandeurs d'emploi. Et puis, nous avons attribué 52 aides à des demandeurs d'emploi qui font leur formation sur place en Martinique. Des demandeurs d'emploi qui ont demandé de pouvoir le suivre leur formation en France. Nous avons une convention avec la DOM qui nous permet de le financer, donc 5. Et puis, il y a notre dispositif où nous aidons des entreprises à recruter des personnes sous forme de contrat professionnel. Et bien, il y a 9 entreprises pour lesquelles nous avons voté des primes pour les inciter à recruter, somme toute, des personnes qui sont en alternance, donc qui font leur formation dans un centre de formation et qui également travaillent dans l'entreprise et qui ont un statut de salarié. Dans le domaine de la culture, nous avons examiné, mais nous avons attribué des aides pour 8 associations pour financer leur programme d'action culturelle. Nous avons également aidé 2 artistes pour des programmes particuliers. Et nous avons donné une subvention à la ville de Shelcher pour pour une manifestation qui a déjà été réalisée, qui s'appelle Songer Shelcher. Voilà ce que nous avons fait sur le plan de la culture. Sur le plan de l'éducation, nous avons examiné une aide à une association pour qu'elle puisse recevoir des lycéens de Fort-de-France pour les faire faire la pratique du kayak. Bon, c'est intéressant, c'est une option que nous donnons à nos lycéens. Et puis également des aides individuelles, des aides exceptionnelles ont été retenues, attribuées à des établissements scolaires, 2 lycées et 3 collèges, en particulier pour renouveler le matériel informatique qui est devenu défaillant. Alors, je rassure les autres, nous avons actuellement un appel d'offres en cours pour rénover la totalité du matériel informatique, des équipements informatiques, serveurs ou onduleurs, de l'ensemble de nos lycées, de nos collèges. Mais il y avait une urgence pour au moins 4 de ces bâtiments, de ces établissements. Voilà pour l'éducation. Dans le domaine de l'économie, alors, il y a à la fois donc, des aides que la CTM donne en direct à des créateurs d'entreprises. Donc, il y a une entreprise qui a reçu de l'aide. Il y a de l'aide européenne que nous gérons. Alors, nous avons attribué des fonds à une association d'insertion qui a 2 chantiers d'insertion importants. Mais également, des aides européennes ont été attribuées à une entreprise de la banane pour planter à partir de vitroplans, de l'extension des plantations de bananes. Toujours dans le secteur agricole, nous avons voté par délégation que l'Assemblée avait donnée au Conseil exécutif 61 aides à des petits agriculteurs, donc 61 petits agriculteurs qui étaient victimes du cyclone Matthew en 2016. Également, nous avons accepté de proroger la durée pour 2 autres porteurs de projets qui a été lauréat dans le projet, dans le dispositif transformation des produits de la terre. Nous avons pris une décision également de principe qui va être soumise d'ailleurs à la plénière, à la prochaine plénière, pour l'extension du périmètre irrigué du Sud-Est, sur le quartier Crèvecoeur à Sainte-Anne, parce qu'il y a des agriculteurs qui ne peuvent pas recevoir l'eau en provenance de la région. Donc il faut faire une extension du périmètre pour cela. De même que, toujours dans l'agriculture, nous avons décidé de renouveler le dispositif de la banque de terre, sous convention passée avec la SAFER. Alors j'explique, c'est que la collectivité peut faire l'acquisition de terres agricoles par l'intermédiaire de la SAFER qui dispose d'un droit de préemption lorsque les terres agricoles sont mises en vente. Et la SAFER fait l'acquisition pour le compte de la collectivité. Ensuite, ces terrains divisés en parcelles sont mis à la disposition suivant des baux locatifs à des agriculteurs ayant des projets, et c'est la SAFER qui le gère pour notre compte. Donc nous allons renouveler ce dispositif et ça fera l'objet d'un débat en plénière prochainement. Toujours le secteur économique, le secteur de la pêche, nous avons eu à attribuer des fonds européens à des marins pêcheurs qui avaient fait la demande. 5 dossiers ont été traités aujourd'hui. C'est des aides qui servent à compenser le surcoût
le surcoût de la pêche dans nos pays par rapport au coût de ce qui se passe en Europe. Donc nous avons bénéficié de surcoût. Également, nous avons pris le principe concernant la gestion des machines à glace. Et en particulier, le président Marie-Jeanne a proposé qu'une convention soit passée avec le comité régional des pêches pour gérer la machine à glace déjà du port de Casse-Pilote. Mais il y a une étude générale qui est en cours pour que la totalité des machines de glace qui sont propriété de la CTM puissent être gérées. Nous cherchons à établir un seul type de convention et avec le comité des pêches. Donc la décision n'est pas encore rentrée dans les faits, mais c'est une réflexion qui est actuellement en cours à la demande du président Marie-Jeanne. Nous avons arrêté également le principe de créer une APIT, c'est-à-dire un aménagement portuaire d'intérêt territorial à la baie des Mulets au Vauclin. Et également de faire des travaux sur le site de pêche de Bellefontaine. Mais pour cela, nous devrons aller en plénière, et à Bellefontaine en particulier, il va falloir régler le problème foncier, soit des terrains mis à disposition par la mairie, ou une AOT, une autorisation d'occupation temporaire avec l'État sur le domaine public maritime, pour pouvoir faire des installations au profit des pêcheurs de Bellefontaine. Dans notre domaine, le domaine du logement, alors nous avons eu à examiner beaucoup de dossiers portés par des bailleurs sociaux qui construisent des logements, et c'est surtout des garanties pour les emprunts qu'ils font que nous avions portés. En particulier, je peux dire que nous avons donné des garanties pour la construction de 90 logements sociaux, de 28 logements très sociaux, de 34 logements de type PLS. Mais également, nous avons accepté de donner une garantie, et ce sera présenté en plénière tout cela, à l'ACIMA pour le confortement parasismique des logements anciens qui existent déjà. Maintenant, dans le domaine de l'environnement, nous avons eu à examiner 2 plans de déplacement d'administration, comme ça s'appelle, enfin c'est des études de déplacement pour voir comment on peut économiser l'énergie et diminuer un peu les embouteillages. Donc ces plans de déplacement, il y en a un qui est porté par la ville de Fort-de-France et 3 autres portés par l'Espace Sud. Donc nous avons financé au titre du plan territorial de la maîtrise de l'énergie 25% du coût de ces études. Également, nous avons décidé de renouveler un partenariat avec Madininer, c'est pour mesurer la pollution due au gaz d'ammoniac ou d'hydrogène sulfuré émanant de la décomposition de la sargasse. Donc, nous avons réactivé une convention avec Madininer à ce sujet. Et enfin, donc toujours dans le domaine de l'environnement, nous avons entamé une réflexion à propos d'une convention à passer avec l'État pour le transfert d'une partie des 50 pas géométriques, en particulier les parties urbaines où il y a des logements diffus. Jusqu'à terme, en 2020, il y aura un transfert en direction de la CTM. Donc, nous avons mis en réflexion la convention et qui sera débattue prochainement en plénière. Dans le domaine social, enfin, nous avons eu à examiner toute une série de dossiers qui étaient portés par le Conseil exécutif chargé du social, mon collègue Francis Carole. Nous avons voté des aides pour 8 associations qui interviennent dans le champ social, soit pour s'occuper de la petite enfance, ou des jeunes, ou des personnes âgées, donc une 8aine d'associations. Mais également les aidants familiaux qui ont eu à participer à un séminaire récemment qui était organisé par l'Âme d'Or. La CTM a accepté de financer les frais de participation à ce séminaire pour 51 aidants familiaux, et ce sera financé au titre de leur formation. Donc ce sont des formations de ces aidants familiers. Et puis nous avons, comme à chaque conseil exécutif, examiné le cas de 11 familles en difficulté qui sollicitaient des aides, donc il y a des aides exceptionnelles qui ont été votées en leur faveur. Et puis nous avons entamé une réflexion et qui va se poursuivre en plénière pour comment rénover un dispositif qui existe déjà, mais qu'il faut rendre plus performant. C'est celui qu'on appelle le cadre de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes. C'est quoi les informations préoccupantes? Eh bien, cela concerne des enfants, des petits enfants, parfois maltraités. Il y a des signalements qui sont faits, qui nous remontent. Donc, il faut avoir un lieu où on traite cela pour voir comment on fait cesser cette maltraitance d'enfants et quelles perspectives qu'on offre à ces enfants. Ça fait partie de la mission de la CTM.
mais il faut que nous soyons plus efficaces. Donc une réflexion est ouverte et va se poursuivre en plénière pour rénover le cadre où on traite de ces questions-là. Voilà en résumé ce que nous avons traité lors de ce conseil exécutif du 19 octobre.